Le Mexique post-révolutionnaire a été construit pour un monde autre qu'aujourd'hui. En principe, chaque pays construit alors un espace en seul, largement isolé du reste de la planète. Bien que personne ne puisse rester à l'écart au sens strict du terme, tout le réflectus étant focalisé vers l'intérieur. Le gouvernement a défini ses stratégies et élaboré ses programmes de développement. Certains l'ont bien fait, d'autres mal, mais chacun a agi sans trop prendre en complet l'autre. Certes, il y a avant des limites à ce que chaque pays peut faire. Par exemple, le système monétaire international d'après-guerre se caractérise par une grande rigidité, d'autant plus qu'il ressent d'une structure sautant pour de taux de change fixés. Toute modification de la politique budgétaire en monétaire imposant une dévaluation immédiate. Bonjour, je m'appelle Cordelia Hernandez et je suis du présent. Je vais vous expliquer à quoi ressemble le Mexique aujourd'hui. À début de 2020, un virus a commencé à se propager et à rendre les gens malades. Dans tout le monde est en quarantaine et grâce à cela, dans le présent, les enfants allaient à l'école en ligne avec comme ma frère. Bonjour. Bonjour. Le père travaillait à domicile comme ma mère. Bonjour. Et nous sommes restés dans la maison tous les jours, toute la journée. La gente ne pouvait sortir sans masque, comme Cécile ou Cécile. Les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés et tous les scientifiques du monde recherchent les remèdes. Plus 1,3 million de personnes sont déjà décédées et encore plus de gens sont malades. Il est urgent de se rétablir. Mais malgré tous les inconvénients, la société d'aujourd'hui dispose d'un nombre utile pour survivre à cette quarantaine. Grâce à la technologie, il nous est possible de rester connectés avec le monde extérieur. Bonjour, je m'appelle Eric Villarreal et je suis un voyageur temporel de l'an 2132. Je vais parler un peu de ce à quoi ressemblent les villes du futur et comment ils sont très différents des autres temps. On commence par les maçons, qui ont beaucoup de technologie en eux. Même, les maçons sont contrôlés par ordinateur, parce que la technologie dont elles disposent est sophistiquée qu'il peut être géré à partir d'un appareil électronique. Les villes du futur disposent d'immenses bâtiments qui utilisent l'énergie solaire pour que les bâtiments fonctionnent. Ces bâtiments sont faits de matériaux qui n'existent pas encore aujourd'hui, parce qu'ils sont créés avec l'idée de protéger l'environnement et d'améliorer la qualité de vie. On est créés en 2120.
Les rues sont en béton et bordées d'arbres et de lampes pour voir la nuit. Les villes ont d'immenses parcs avec des numéros espacés verts pour prendre soin de l'environnement. Aussi, les voitures du futur sont écologiques et fonctionnent à l'énergie solaire et même certaines peuvent voler. Cela réduit le trafic. Les cours donnés aux étudiants sont donnés par des robots puisque ces robots ont une très bonne connaissance des matières scolaires. Ces mêmes robots aident les gens à aller au supermarché et sont également habiles à s'occuper des jeunes enfants lorsque leurs parents travaillent.